Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo présentation et surtout update du serveur, donc Success City. À savoir, donc pour ceux qui n'avaient pas vu la première vidéo, donc le serveur est passé sous format waitlist. Et pour la petite vidéo, aujourd'hui, donc je suis en compagnie de Eddie. Ouais, salut, salut. Donc ouais, l'intérêt c'est aujourd'hui on va vous montrer un peu les grosses nouveautés, vous expliquer aussi ce qui a été repris déjà par pas mal de gens in-game. Euh, on va dire un retour d'expérience après un peu moins de 3 semaines d'ouverture. Donc, déjà, je vais ouvrir ma map. Et comme vous pouvez le voir, il y a un gros truc qui a changé. C'est le gros trait là qu'on voit ici, la frontière. Donc là, on a changé de méta il y a un peu moins de 2 jours. Donc pour faire simple, on a mis en place une vraie frontière, donc un wall qui sépare le nord du sud. Je vais vous montrer un peu rapidement à quoi ça ressemble, mais bon voilà, c'est un wall comme ça qui fait toute la map. Et en fait, derrière, c'est pour forcer aussi la police à faire des douanes régulières, pour voir un peu ce qui transite entre le nord et le sud. À savoir, nous, de notre côté, donc en RP, on fait comprendre que le nord, c'est le Mexique, et le sud, en gros, ici, ça serait donc Los Santos, donc juste les États-Unis. Par rapport à ça, donc il y a deux cartes d'identité. Donc la première, c'est la carte d'identité standard. Donc si vous venez sur le serveur avec un perso américain. Et la deuxième, si vous habitez dans le nord, ça serait une carte d'identité mexicaine, qui ressemble plutôt à ça. Donc voilà. Bah déjà, Ellie, tu pourrais un petit peu expliquer pourquoi on a mis cette frontière-là et quel impact elle a sur le côté illégal et aussi un peu police. Du coup, l'objectif de la frontière, ouais, c'était avant tout de refaire sortir une nouvelle méta, une méta qui nous permettrait de diviser un petit peu tout ce qui est gang et organisation sur le serveur. Sur la dernière version, on avait supprimé les organisations pour laisser uniquement les gangs et faire plus d'activités flics. On a vu que les organisations, ça restait quand même un RP différent, attractif et que beaucoup de gens aimaient ça. Mais on veut pas revoir la méta ancienne qu'on avait où les orgas étaient juste là pour dominer les gangs et les gangs étaient donc juste des groupes qui étaient en dessous et devaient juste leur obéir. Là, le but c'est que les orgas soient sur le nord, C'est ça. contrôlent leurs points un petit peu sur le nord et voient après pour soit aller vendre leur drogue en ville, soit se délaisser de cette tâche et parler aux gangs pour revendre leur cargaison et se débrouiller pour faire passer la douane. Donc il y a ce côté un petit peu illégal où on voulait un petit peu changer la méta et faire quelque chose d'un petit peu innovant. Et côté flic, on avait déjà parlé dans les anciennes vidéos des systèmes de douane, on avait déjà mis, mais ils n'étaient pas Ouais, c'était des checkpoints, mais ultra vu qu'il n'y avait pas intéressants. de vraies frontières, les gens pouvaient toujours outrepasser cette Du coup, au partie-là. final, le projet était intéressant, mais pas très viable dans un jeu. Et là, le fait de vraiment placer cette douane, ça leur permet d'avoir pas mal d'interactions. C'est pas que de l'interaction où ils vont forcément gagner, donc c'est ça aussi l'intérêt. Il y a des difficultés, c'est juste que ça leur crée plus d'interactions. Ce mur, il est intéressant, mais il y a quand même des moyens de l'outrepasser Ouais, d'autres manières. C'est ça aussi le but, c'est pas bloquer totalement l'illégal et donner à 100% la victoire aux flics, c'est pas du tout ça le but. Et ça nous permet aussi d'avoir pas mal de nouveaux jobs et pas mal de nouvelles entreprises qui peuvent être ouvertes autour de cette méta-là aussi. Donc en carrément. gros, changer toute la méta, changer la vision de jeu. Pour le moment, ça marche super bien. Pour le coup, ça marche super bien. Côté flic, on a des bons retours. Côté illégal, il n'y a pas de souci non plus. Ça change, ça permet d'avoir des vrais go fast à la place d'avoir uniquement l'activité, par exemple. Mhm. Et donc, ouais, ça se passe très très bien pour le moment. Ouais. Donc comme un peu l'a expliqué Ellie, là l'intérêt c'est que vraiment si on doit faire la chose de manière très grossière, les organisations seront placées dans le nord, c'est-à-dire qu'ils auront un territoire dans le nord, et les gangs en centre-ville. Donc on fait un peu la coupure par rapport à ça, et c'est à eux, on va dire, de discuter ensemble, de passer à la frontière, etc., pour tisser des liens et potentiellement travailler ensemble. Donc par rapport à ça, bah forcément, ça va aussi impacter sur les waitlists. Donc pour rappel, au niveau des waitlists, nous on fonctionne uniquement en waitlist vocale. On vous demande pas de questionnaire à remplir ou ce genre de choses.
Le prérequis, c'est vous arrivez sur Discord, vous allez lire le règlement. Donc c'est un petit Google Slide de 15 petites slides, c'est pas très long à lire. Et ensuite, vous préparez votre background. Vous allez en attente waitlist, donc en vocal. Un douanier vous prend, on discute avec vous, on parle de votre perso, on vous pose quelques questions sur le règlement et sur du lexique RP. Et après, bah voilà, vous êtes opérationnel. Forcément, avec cette histoire de douane et de carte d'identité, dans les prérequis par rapport à votre personnage aussi, on va vous demander est-ce que vous allez faire l'illégal? Bon, ça c'est comme avant, mais on va vous demander principalement est-ce que vous allez par exemple être acté plutôt sur du RP gang ou orga? Parce que forcément, si vous êtes plutôt RP organisation pour un cartel ou une mafia, vu que vous serez placé dans le nord, vous aurez des papiers spécifiques dans le nord. Donc ça, c'est des nouveaux prérequis. C'est pour vous forcer aussi à vraiment aller à fond sur votre background et respecter à mort le lore. Euh, Au niveau des gangs, on va faire un petit peu le point comme ça, voilà. Sur le serveur à l'heure actuelle, on a énormément de groupes indépendants, donc plutôt des joueurs qui sont peut-être des groupes de 2 ou 3 et qui sont sous aucun nom. Donc là, à l'heure actuelle, on cherche vraiment des gangs qui puissent se revendiquer. On a beaucoup de blips, comme vous pouvez le voir sur la map au niveau des gangs. Donc ça peut plaire un peu à tout le monde. On a des gangs afro-américains avec par exemple les Families, les Ballas, les Bloods et les Crips. Bon, ils ont un peu d'autres noms, mais voilà. Vous avez des gangs un peu plus annexes, un peu moins spécifiques au lore de GTA, comme les Miami Boys qui se trouvent au niveau de la plage, les O-Block qui se trouvent pas loin, on va dire, de la zone Indus. Et derrière, on a les 44 blocs en dessous de la Maze Bank Arena. Vous avez quand même toujours les Vagos, qui est le gang un peu latino du serveur. Et là, on peut encore plus jouer le truc du bon, on a des contacts avec le Mexique, etc., etc. Et donc pour le RP, il y a vraiment des choses sympas à faire. La favela aussi, Los Zetas, bah forcément, ça pourrait être sympa si c'est des liens dans le nord parce que c'est cohérent aussi là-dedans. Au niveau des organisations, à l'heure actuelle, on a déjà un cartel d'officiels, donc on a le cartel de Madrazo, on a des cartels qui sont en cours, on va dire, d'analyse. On a eu, je crois, deux groupes en Ouais. attente, à savoir, que je vous donne les noms comme ça vous les avez. On a la BMF et on a le cartel d'Alma Ardente, donc il y a un autre cartel mexicain. À l'heure actuelle, on cherche aussi encore des organisations, et s'il y en a bien une aussi qui nous intéresserait, ça serait une mafia italienne. Pourquoi? Parce que pour la partie civile, on a rajouté un restaurant italien qui est à reprendre, et donc forcément, bah, on aurait bien aimé l'associer à la mafia directement. Et pour le coup, à la limite, enfin, organisation, on chercherait potentiellement mafia italienne, et si on en cherche un deuxième, après on n'en cherchera pas plus, c'est peut-être un groupe MC. Ouais, aussi, ouais. MC, on a encore eu de la place pour du MC, donc le MC en plus, par rapport à ça, ils ont un job associé, donc à savoir un concess moto. Parce que sur le serveur, donc maintenant, on a Concess Moto et Concess Voiture qui sont bien présents. Le Concess Moto se trouve dans le nord, donc c'est encore plus cohérent par rapport au fait que les orgas soient dans le nord. Et Concess Voiture est au niveau du centre-ville. Donc ça, c'est pour un peu la partie organisation, etc. Par rapport un peu aux différentes choses qui ont été modifiées, bon, déjà, un petit truc tout bête, mais vous avez maintenant la possibilité de faire tourner la roue au niveau du casino. Donc c'est un truc tout con, mais honnêtement, voilà. Vous avez un starter pack que vous pouvez récupérer en arrivant en ville, un starter pack légal ou illégal en fonction du type de perso que vous allez faire. Vous avez d'autres petites choses, genre les tickets à gratter, ce genre de petits trucs qui ont été mis en place. Et pour aussi régler les problèmes de frontières, on a changé complètement le système de garage. À l'époque, c'était plutôt des parkings centralisés où vous pouvez un peu retirer votre véhicule où vous voulez, entre guillemets. Là maintenant, voilà, si vous déposez votre garage au garage central, vous pourrez le sortir qu'au garage central. Donc ça évitera les petits malins d'essayer de bypass un peu la La douane. douane. Donc derrière, ouais, comme l'a dit Ellie, le but de la frontière aussi, c'est de vous donner du jeu. À l'heure actuelle, vous avez, on va dire, une sorte de wall. À vous aussi de faire le tour, de voir un peu les faiblesses de ce wall-là, et de réfléchir potentiellement à d'autres moyens d'y passer. Sur le serveur, on a d'autres choses qui ont été mises en place. À vous aussi de regarder. Peut-être qu'il y a des endroits pour trouver des avions bien spécifiques. Vous avez des locations de bateaux. Enfin, il y a des choses à faire. À vous un peu de vous amuser. On va refaire un peu le point aussi sur la partie légale concernant les business. Au moins, bah, si vous voulez faire du légal sur le serveur, vous savez un petit peu ce qu'il y a. Concernant les activités, donc vous avez comme braquage ATM,
braquage de supérettes, braquage de maison, braquage de bijouterie, braquage de yacht, braquage de banque et braquage de banque de données. Donc vous avez un gros choix de braquage et honnêtement, si vous prenez le temps de le faire, bah, en fait vous avez toute votre soirée à faire des actions illégales. Pour la partie drogue, vous avez donc weed, crack, coke et meth. Certains systèmes sont différents, ça c'est à vous aussi de voir in-game. L'armement fonctionne via un système de craft, donc à savoir donc trouver l'usine d'armement, trouver les différentes matières premières, donc les acheter, et ensuite bah, si vous avez trouvé tout ça, rien ne vous empêche à devenir un peu un revendeur en ville. Alors attention, bien préciser quand même que c'est pas tout l'armement et ça reste des Ouais, petites armes, c'est-à-dire que une arme à feu et deux armes de poing. ouais. À l'heure actuelle, les armes qui sont possibles d'être craft, c'est couteau, batte de baseball ainsi que pistolet SNS. Parce que l'intérêt, on ne veut pas être comme sur un FA avec des AK-47, des AK-47 dans tous les sens. Dans tous les sens. Là, le but, c'est que voilà, vous pouvez crafter déjà des guns, c'est déjà très bien. Vous pouvez faire assez d'actions. Il y a déjà bien assez. Pour les armes lourdes, il y aura plutôt des ventes aux enchères qui viendront sur le serveur pour aussi faire jouer bah, comme des sortes de réunions illégales pour que tout le monde puisse se voir, qu'il puisse y avoir du jeu inter-illégal et pas que illégal police. Vous avez aussi donc le business de gilet pare-balles, un business aussi d'accessoires d'armes et aussi bien évidemment un business concernant le blanchiment. Donc honnêtement, il y a de quoi faire pour la partie illégale. Pour la partie civile, on a revu aussi certains jobs, on a refait quelques petits trucs. Pour faire simple, à l'heure actuelle, le Is Custom, donc qui est le nouveau Benize un peu du serveur, a été repris, donc ça c'est bloqué. Les EMS ont été repris aussi, la LSPD a été reprise, le Unicorn est disponible. Donc ça honnêtement, nous ça nous ferait plaisir de trouver un groupe qui puisse un peu faire bouger la ville, sachant qu'on vous a mis pas mal de choses. Donc vous avez bien évidemment le Unicorn, mais en fait, derrière eux, on leur a mis aussi une annexe au niveau de Cayo Perico, donc qui se trouve juste ici, l'Unicorn Cayo. Et aussi, on vous a mis une place au niveau du Mexique, au Paleto Cove, qui se trouve juste ici. Et en fait, vous avez toute une nouvelle zone qu'on a rajoutée avec le centre de pêche, le centre de, on va dire, nautique, avec bateau, etc. Et toute une partie plateforme avec trucs de DJ, enfin voilà. Donc le but c'est que vraiment bah, le unicorn puisse faire bouger un peu la ville, que ce soit en centre-ville, voire même dans le nord, voire même sur Cayo. Donc ça c'est toujours dispo, donc on en a besoin. Le Burger Shot a été repris, donc ça c'est bon. Le Concess voiture a été repris. Le Concess moto, donc qui est associé au MC, bah, vu qu'actuellement on n'a pas de MC, il est encore disponible, donc s'il y a un MC qui souhaite le reprendre, il n'y a pas de problème. Ensuite, donc on a un restaurant italien, le Druzia, qui va être disponible. Je vais vous montrer rapidement où est-ce qu'il se trouve. Il se trouve vers ici. Hop, il est juste là. Il est vachement cool, franchement. Et il y a tout un aspect un peu, je vais dire, un peu illégal avec une sorte d'arrière-boutique qui est vachement sympa et qui collerait vachement bien à bah, une mafia italienne. Donc ça, le Druzia, il est encore dispo. Donc pour une mafia, ça serait top. Amazon qui a été repris aussi. Donc Amazon, pour rappel, qui permet de livrer toutes les entreprises. Et ensuite le Weasel News qui lui est aussi encore dispo. Donc là pareil, Weasel News, vous pouvez encore vous positionner dessus. Par Euh, rapport par rapport au Weasel News, à la limite, on va pas tout représenter parce qu'on l'a déjà présenté au Ouais. pire dans les vidéos passées. Mais juste pour faire très simple, je vous remonte quand même juste rapidement, c'est le studio. L'intérêt aussi mais un peu par rapport à l'unicorn, c'est de faire bouger un peu la ville. Vous avez la possibilité d'organiser aussi des événements avec le Weasel, qui se trouve juste ici, le studio, pour faire des soirées à thème. Donc vous avez la possibilité de préparer, il y a 11 scènes différentes, vous pouvez faire des soirées MMA, des talk shows, des soirées incroyables talent, et même aussi par exemple des soirées quiz. Donc ça c'est personnalisable et honnêtement il y a de quoi faire. Donc bah, le but c'est vraiment des personnes qui souhaitent s'investir dans le RP civil aussi. Par rapport au RP civil, on a pensé aussi un petit peu aux gens qui bah, souhaitent aussi pas uniquement faire de l'illégal ou autre. Vous savez que sur le serveur, on n'est pas team Pôle emploi, on n'aime pas trop le délire de mettre des jobs de farm pour juste en mettre. Par contre, on vous a mis des activités légales qui sont accessibles à tout le monde. C'est-à-dire que, imaginons, si vous travaillez au Burger Shot et que votre pote travaille au Concess voiture, et que vous souhaitez un peu travailler à deux, vous faire un peu d'argent à côté. À l'heure actuelle, vous avez quatre nouvelles activités. Donc vous avez la chasse qui se trouve au nord,
avec un système de recensement au niveau de la LSPD. Donc ça c'est sympa. Vous avez maintenant la partie pêche qui se trouve aussi dans le nord avec le magasin de pêche qui se trouve ici. Vous avez la partie déchetterie, donc avec un peu une sorte de run éboueur. Et récemment, qui a été ajouté, c'est toute une partie recherche de pépites d'or. Donc avec une vente de pépites d'or. Par rapport à ça, il y en a beaucoup des fois qui posent des questions sur comment ça fonctionne. Sur le Discord du serveur, vous avez un channel tutoriel où on explique absolument tous les jobs. Donc ça c'est pour la partie civile, parce que bah c'est important. Pour refaire un point rapide par rapport à la LSPD, donc il se trouve au niveau de Mission Euro, on leur a mis un pack de véhicules assez cohérent. Ils ont en termes de possibilités RP, donc comme j'ai expliqué, bah, forcément via les douanes, des divisions par rapport à ça. On évite aussi le RP AFK cellule, donc en fait nous on fonctionne beaucoup avec la maison de redressement, qui est un lieu où les gens bah, vont travailler pour essayer de sortir. Voilà. Donc c'est sympa. Et pour les gros délits, on est maintenant sur Alcatraz, qui se trouve tout au sud. Donc voilà, Alcatraz qui est ici. Donc voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait terminer? Tac tac tac, ça c'est ok. On a parlé de l'illégal, on a parlé un peu des jobs. Pour ceux qui se posent un petit peu la question aussi, l'ouverture initiale du serveur, c'était il y a à peu près entre 2 et 3 semaines. Ouais, c'est ça, ça fait 2 semaines et demie qu'on a open. Donc que ce soit au niveau de l'illégal comme au niveau du légal, tout est en train de se mettre en place et déjà bien avancé. Mais il n'y a pas, je parle notamment pour l'illégal, un groupe qui a déjà tout et qui domine totalement. Il y a vraiment de la place à se faire et il n'y a pas de souci à se faire sur ce plan-là. C'est ça, ouais. Il y a de la place. Honnêtement, à l'heure actuelle, on tourne à peu près à une quinzaine de joueurs en soirée. L'objectif, ça serait d'augmenter petit à petit et on va dire continuer, on va à fidéliser un groupe de joueurs pour avoir un bon RP. Donc on n'est pas là à vouloir être 200 sur le serveur, c'est pas l'objectif. On est là, on va dire, à créer un petit groupe sur le serveur, que les joueurs bah, se connaissent entre eux, qu'il y ait vraiment un peu une ambiance familiale aussi. Et c'est un peu l'objectif. Donc ouais, tendre, on va dire déjà à une vingtaine, voire une trentaine de personnes et monter s'il faut au fur et à mesure. Mais c'est pas une course. Mais ouais, donc pour l'instant, côté police, ça a pas mal avancé. Il y a eu des recrutements, mais il y a encore de la place, pour être honnête. Côté illégal, honnêtement, beaucoup de groupes indés. Donc si vous avez envie de reprendre un gang ou autre, là actuellement, il y a quand même beaucoup de possibilités. Et ouais, à l'heure actuelle, c'est vraiment maintenant réfléchir à son perso de bout en bout. Est-ce que vous voulez être associé au centre-ville ou plutôt au nord? Et puis voilà. Je réfléchis. Est-ce qu'on n'a pas oublié quelque chose? Après, il faut bien laisser des surprises, hein. Ouais, on va dire ça comme ça. À savoir, donc sur le Discord, on a un channel devblog. Quasiment tous les jours, il y a un devblog. Donc tous les jours, vous avez des updates, des changements, des ajouts. Donc franchement, vous avez du contenu qui arrive tous les jours. Et on fonctionne beaucoup via vos avis. C'est-à-dire que si on organise un événement ou si on fait un ajout pour un métier ou autre, on marche beaucoup via les sondages. Donc n'hésitez pas à participer à ça. Nous, on les regarde et on prend en compte tout ça. Et donc, ouais, voilà, dans l'ensemble, pour résumer, on reste sur une waitlist vocale. Le serveur a quand même plutôt bien monté au bout de 2 semaines, donc on est assez content. Et on voulait un peu vous présenter un peu cette méta-là avec la frontière, vous montrer parce que on a eu que des bons retours pour l'instant. On sait que ça peut plaire à pas mal de personnes, donc on s'est dit pourquoi pas refaire une petite vidéo. Bah écoute, Ellie, je pense qu'on a fini. On vous laisse rejoindre le Discord. N'hésitez pas un peu à checker, il y a pas mal de channels pour avoir pas mal d'infos. Et de toute manière, si vous avez des questions, bah on est un peu là pour ça. Voilà tout. Et ben on vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis en espérant vous voir nombreux. Salut à tous.